Yvonne Fay is an electrical engineer and one of the founders of Energy R. Bonjour. Ça va? Bien dormi? Ça va? She is in charge of technical planning and the supervision of construction for the company. Je suis ingénieure et mère en même temps, mère et épouse. Nous sommes opérateurs ERIL, électrification rurale d'initiative locale. Nous opérons surtout en milieu rural pour électrifier des villages éloignés du réseau, de population autour de 1000 habitants. Jusqu'à présent, nous avons installé 39 villages qui sont en train de fonctionner. Le premier, c'était en 2008. Notre entreprise Energy R, elle intervient dès le début du projet. Nous faisons l'étude de faisabilité sur le village pour voir un peu la topographie, l'accessibilité, la capacité de payer ou la volonté de payer pour les gens, les capacités de développement aussi. Bonjour Yaya, tu vas bien? Oui. Ça va? Et à Boulandor? Ça va très bien. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. État central là? Oui. Ah, c'est bien propre en tout cas. Oui, c'est propre. J'espère que les panneaux le sont aussi. Oui. Pas trop de problèmes ces temps-ci? Non, non, non. Avec les nuages? Non, non, non. Ça n'a pas coupé? Non, ça n'a pas coupé. Très bien. Ouais. Bon, on est venu voir, hein, comme d'habitude, si tout va bien. Voilà, c'est propre, c'est bien. Sinon, il y a des taches de poussière ou de fientes d'oiseaux. Voilà, c'est ça qui obstrue. Et s'il y a un écran sur les panneaux, ça ne capte pas bien le soleil et puis du coup, le rendement baisse. Donc, il faut être sûr que c'est tout le temps propre. C'est Yaya qui s'occupe de ça. Il habite dans le village. Il est payé pour le faire. OK, les terres se tiennent bien. On inspecte les deux onduleurs réseau. Donc, en fait, c'est eux qui transforment l'énergie directement à partir des panneaux pour les mettre sur la ligne. Le surplus produit et qui n'est pas utilisé dans le village, les deux onduleurs, ils le récupèrent pour charger les batteries pour l'usage nocturne. Voilà grosso modo comment ça fonctionne. Le but, en fait, c'est de fournir assez d'énergie. Jusqu'à très récemment, les gens n'amenaient que le kit SHS. Donc, tu peux avoir que la lumière, à la rigueur, une télé, 4 heures par jour et c'est fini. Mais avec une centrale comme ça ouvre d'autres perspectives. Dans les activités surtout génératrices de revenus, il faut leur donner cette chance de rester au village, de pouvoir travailler, générer et vivre, avoir les mêmes commodités qu'en ville. Voilà, c'est un peu l'idée derrière. C'est lui qui a conçu le coffret, hein, Fabrice. C'est vraiment lui qui conçoit tous les coffrets de nos sites. Il suffit de lui dire quel est le fonctionnement qu'on veut sur le site, aussi bien avec groupe ou sans groupe. Et puis, voilà. Comment vous ressentez le fait que vous êtes dans une petite minorité des hommes qui travaillent pour une femme? Bon, déjà, elle ne s'affiche pas en tant que patronne qui donne des ordres, mais elle veille toujours à ce que tout se fasse bien. Oui. Donc, elle laisse chacun faire sa tâche comme la personne doit le faire, sans pour autant intervenir tout le temps. Elle laisse une certaine liberté aux gens de pouvoir faire le travail, mais dans le sérieux et dans la rigueur. Diriger une entreprise où derrière il n'y a que des hommes aussi, c'est pas toujours facile. Parfois elle se fâche, ça c'est vrai, mais bon. On travaille bien, dans de bonnes conditions. On se plaint pas, quoi. Mais raconte-lui, quand tu es venu à Energy R, il ne savait même pas comment fonctionne un panneau. C'est vrai. C'est vrai que c'est elle qui m'a formé. Ouais. Tous mes techniciens, je les ai formés moi-même. Tous, autant qu'ils sont. Quand je suis venu, c'est elle qui m'a un peu tout montré. Du branchement du petit panneau jusqu'au central, connaître les équipements. Le fait qu'elle est sur terrain, ça encourage les femmes aussi de vraiment copier sur elle. Même dans d'autres villages, il y a des femmes qui s'intègrent sur cette activité. C'est un modèle parce qu'en Afrique actuellement, il y a très peu de femmes qui se battent, qui sont sur le terrain. Parfois, elles restent avec nous sur le terrain jusqu'à des heures tardives. Elles ne se demandent pas où dormir. Dès qu'elles trouvent quelque part, elles font comme tout le monde.
Bon, honnêtement, si je devais prendre une femme, j'aimerais bien avoir une femme comme elle, battante. Je vais te donner ma petite sœur. Auparavant, quand il n'y avait pas ce projet, on ne peut pas conserver le vaccin ici dans les villages. Mais depuis R s'est installé à Boulanbourg, je prends un nombre important de vaccins pour pouvoir vraiment sauver le bétail dans ma commune. J'avais même à conserver plus de 3000 doses de vaccins dans mon frigo. Et ça donne un très bon résultat à cause de ce frigo, d'un programme énergie rurale. Qu'est-ce que l'électricité a changé pour le village? Ah non, ça c'est beaucoup. Ça c'est beaucoup. D'abord la sécurité pour nos enfants. Il y a une sécurité à partir de la lumière. L'électricité facilite les élèves à apprendre leurs leçons. Jusqu'à 22h, les enfants ont la lumière. Ils apprennent facilement. Chacun chez lui, il a la lumière. Il y a des frigos. Ça améliore l'économie de la famille. Ça renforce les sources d'économie de la famille. Dans le cadre de la diversification. Parce qu'à part les produits des cultures, nous avons aussi la glace qu'on vend. Nous avons les jus de fruits qu'on vend. Donc tout ça, ça améliore vraiment les revenus de la famille et ça augmente les sources économiques de la famille. On est Madame Faye, ça faut ça femme. Centrale, n'engaie pas de nafa. Ou les femmes qui badja nafa. Di femme manji di juke nafa yolio. Kato fuken wul pujo yo be wong be jo kasage portable. Uri njar ko kutu batterie ko nga charger bare jaar de sinde ya pour charger pour jike télé ya heure sumim nuy to fukara pour yaben maler bano san nañ ono wuli tata tu tembenya man ka suma kep nge wano sa bajo mba Dakar tu wuli jima man funa ko funa wabajo na po jala mo yaben ja télé ya mo ka jike rak wabajo tu regi ka suma kan diwli jonja maji sanke fam pa na paji lo fam na sumu le su yoki fanji manjeti waji jembe kane ul fanti Madame Faye paji o maji akindeni nje fa maji sofo ba pala ase kaw ul sofo mati wo angilo ololi eni ni no boroka bola bo jejak ul jallalan usidio mati boroka bola fampa mambu jake bapop ul pop kokude e lawo emite kan emite tebeno e pumeno le benen kammo jaat e salto jaat e duwoto jaat dina kari ona kari bar pour jima mam ko kanolu buno ko banuma nyone po bu kano kan pa ku jiki dere ndi ku jo ko po ku bay dere buno ko bu kala dere nye ku jo biti suka soli pour nu ngane pour suka soli tu burom kalona Nous allons dans le village de Bissari Kansoy. C'est un village équipé d'un système hybride solaire diesel pour alimenter les infrastructures publiques, communautaires, telles que la case de santé, la mosquée, la maison des jeunes, tout ça. L'éclairage public, les lumières, les appareils électroménagers. C'est la brousse, c'est des coins perdus qui n'ont pas de chance d'avoir de l'électricité conventionnelle d'ici pas mal d'années et qui ont besoin pourtant et qui ont droit aux services énergétiques. C'est ce type de communauté que nous essayons d'équiper
Si on résout le problème d'énergie, d'électricité, c'est là que commence le développement. Là, on rentre dans la centrale avec notre opérateur qui est en même temps le chef de village. Ça se passe bien? Très bien. Bon, ouais, on voit que votre champ est propre. Ouais. C'est bien, félicitations. Toujours, je l'entretiens. Ouais. J'ai mis ça au propre. Très Parce que bien. c'est l'avantage du central. Quand c'est propre, ça attire. Voilà, l'énergie. vous avez tout compris. Ouais. Si c'est sale, pas de courant. Non. Après, c'est les coups de fil à Dakar. Ouais. Alors que Vraiment, on est très contents. un chef de village si impliqué dans la gestion des choses et gérer lui-même la centrale, c'est le seul village où on l'a. Hein. C'est le seul village où vraiment il se met en avant. Et puis là, On n'en revenait pas de l'énergie solaire. Parce qu'on ne savait même pas que le village aura du courant. Et voilà, aujourd'hui, on est comme Dakar. Comme Paris. Non. Il manque la route. Ouais, Vraiment, là, c'est la galère. Hein. La route, c'est pas Énergie Air qui doit faire ça. Il faut faire une autoroute à péage là, pour arriver à Bissaré. Et voilà, maintenant, toi, les télé pleuvent ici. Auparavant, on va jusqu'à Bona pour voir les matchs d'Europe. On a tout. Il y a des frigos, on mange de l'eau fraîche, on boit de l'eau fraîche, tout ça. Rien ne manque. Alhamdulillah. Inch'Allah. Et on a tous la lumière. Alhamdulillah. Autant c'est la bougie et les tempêtes. Et aujourd'hui, tic-tac. Et ça s'allume. On peut voir un peu à l'intérieur. Oui, allez-y. Voilà. Ça, c'est la salle des batteries. C'est bien. Vous vérifiez bien le niveau d'eau. Oui, toujours. Maximum, minimum. Maximum, toujours. Voilà. Tu vois, ce fil-là, il est important aussi. Ouais. Parce que c'est ça qui donne la température pour que les appareils de l'autre côté puissent protéger les batteries si elles sont trop chaudes. Ça évite les explosions. Parce que si ça chauffe trop, ça peut exploser. Voilà. Ça a l'air de rien, mais c'est important. Ça fait partie de la sécurisation du site. Ouais, je voudrais vous poser une question un peu indiscrète. Oui. C'est pas tous les jours qu'on voit les femmes chefs d'entreprise. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Un grand plaisir de voir une femme chef à notre époque. Plaisir parce qu'elle est rigoureuse et elle fait comme des hommes. Et plus que même. Donc il n'y a pas de différence. Et est-ce qu'elle sert d'exemplaire aux autres femmes du village? Normalement. Et encore. Mais elle voit, les femmes voient. Voilà pourquoi les femmes sont motivées. Parce que c'est une femme comme eux, chef, un grand plaisir pour les femmes. Madame Faye has demonstrated that in a male-dominated society, women can play a leading role and participate in all aspects of development. C'est pas plein, hein? In the village, this also means being part of the management committee, which is responsible for everything concerning electricity. Oui, le chiffon. Ouais. Le comité de gestion est très, très important dans la gestion des crises, entre guillemets. Les crises de paiement ou les branchements clandestins ou n'importe quel problème. Donc, c'est eux la première interface entre l'abonné et nous. Au début du projet, on discute avec tous les abonnés. Tout le monde a le même niveau d'information. Mais après ça, le comité prend vraiment sa place pour gérer le projet au niveau du village. Le défi, c'est de durer. Ce n'est pas de venir mettre une centrale qui va fonctionner 6 mois, 1 an, 2 ans. Il y aura des problèmes, tout le monde va partir. Donc l'enjeu, c'est vraiment trouver la symbiose pour qu'eux-mêmes, ils sentent que c'est leur affaire. Ce n'est pas quelqu'un qui vient leur vendre de l'électricité, qui si, non. C'est leur chose. Si ça s'arrête, ben, c'est eux qui vont perdre le confort et tout ce qui est lié à l'électricité. Elle a aussi insisté que ce soit le village même qui choisisse les membres du comité. À part le chef de village, l'imam et les responsables administratifs et coutumières du village, c'est toujours le village qui choisit les membres du comité. Et on insiste aussi qu'il y ait des femmes dans le comité. Ça, elle ne l'hésite pas avec. Là, on a l'hôpital, la case de santé. Je le dis toujours hôpital. Voilà l'hôpital régional de Bissaré-Kansoye. Hein? Monsieur le médecin-chef. C'est l'imprimer. C'est le médecin-chef de l'hôpital. L'électricité avant, nous, on n'avait pas de courant. 80% des accouchements que nous faisons ici, on les fait pendant la nuit. Donc on n'avait pas de lumière.
Donc il nous faut se référer des bougies, des lampes torches. Mais maintenant, quand on a la lumière, on travaille sans problème. La nuit, n'importe quelle heure, nous travaillons. Même pour les portables, on avait des problèmes. Il faut aller très loin pour le charger. Et toujours, on a besoin de moi. Si quelqu'un a sa femme qui va accoucher, elle nous appelle avec le portable. Bon, s'il y a des complications, on appelle l'ambulance. L'ambulance vient. Mamadou Badji is the mayor of the Unok region and administrative division comprising 24 villages, of which Boulandour is the only one that is electrified, thanks to Madame Faye. Dans ma commune, il y a un seul village électrifié sur 24. C'est paradoxal. Donc vous imaginez tout ce qu'il y a comme conséquences causées par l'absence de l'électricité. Sur le plan économique, sur le plan de la santé, sur tous les plans, on ne pouvait pas fonctionner. L'électricité, c'est au cœur du développement. Là où il n'y a pas d'électricité, on peut se développer difficilement. Qu'est-ce que vous pensez de l'exemple de Madame Faye, femme qui agit dans l'industrie? Généralement, c'est le domaine des hommes. Ça éduque en même temps chez nous. Parce que depuis très longtemps, les femmes sont au foyer, ils sont réservées à la culture. Mais quand on voit une femme directrice d'entreprise qui vient, qui se bat, qui se lance dans des activités comme ça, donc c'est déjà éducatif chez nous. Ça pousse aux jeunes filles qui sont là de comprendre que ce que l'on peut faire, une femme peut faire plus. Et c'est ce qui est l'exemple de Madame Faye. Madame Faye est en train de changer les mentalités, les manières de faire. Et c'est ça qui me paraît très, très, très intéressant dans cette affaire-là. Non seulement économiquement on gagne, mais en même temps, elle est en train de façonner les esprits, de faire comprendre aux femmes que c'est possible qu'on puisse aussi vraiment se développer.